Hello everyone, my name is Arina Rosette and welcome to my channel. Bonjour à tous, je suis Arina Rosette et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner, mais aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà, pour les nouveaux venus sur cette chaîne, je parle de moi, de ce que j'aime, les voyages, mais aussi des Émirats Arabes Unis, précisément de la ville de Dubaï où je vis depuis un bon bout de temps. Voilà, je partage avec vous des informations, mais aussi des conseils avec ceux et celles qui souhaitent venir en vacances ou s'expatrier comme moi. Voilà, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je tiens simplement à remercier encore ceux et celles qui se sont abonnés. Merci beaucoup sur ma chaîne. C'est vrai que nous sommes encore une petite communauté, mais bon, la Bible dit qu'on ne doit pas mépriser les faibles comme en ce monde-là. Donc, vraiment merci et continuez à partager la vidéo, continuez à commenter. Vraiment, j'apprécie énormément vos messages. Et voilà, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Dubaï est une très belle ville, franchement, et elle attire énormément de touristes du monde entier. Et voilà, elle est aussi reconnue comme une ville très chère. Certaines personnes ne savent pas, veulent venir à Dubaï, mais elles ne savent pas en fait comment faire pour venir à Dubaï, quel est le budget qu'il faut pour venir passer des vacances à Dubaï. Calm down. Aujourd'hui, en fait, je veux partager avec vous quelques astuces. Voilà, avec 1 million donc avec 1 million de francs CFA, vous pouvez en fait planifier votre voyage pour venir à Dubaï. Je parle de billets d'avion, visa, hôtel, restaurant. Franchement, restez, asseyez-vous et je partage avec vous toutes les astuces pour passer au moins 10 jours à Dubaï avec 1 million de francs CFA. Une vidéo en fait sur les visas, mais il faut savoir qu'en 2022, le gouvernement des Émirats Arabes Unis, ou du moins le gouvernement de Dubaï, a fait des mises à jour sur des nouveaux visas. Donc, pour plus d'informations, je vais vous mettre le lien sur cette vidéo. Vous allez checker, et même si en fait le site il est en anglais, vous pouvez en fait le traduire. Vous rappelez qu'il y a 2 saisons à Dubaï, et il faut savoir que pendant la saison froide à Dubaï, il y a beaucoup de touristes et la destination est très chère. Et moi en fait, j'encourage les gens à venir pendant la saison chaude parce que vous allez trouver beaucoup d'offres. Et vous pouviez rester, passer des vacances dans des grands hôtels à Dubaï, des 5 étoiles, vraiment à moindre coût. Quand il fait froid, franchement, le climat, il est très beau. Franchement, il y a du soleil tout le temps. C'est vraiment très agréable. Le billet d'avion. Comment obtenir un billet d'avion moins cher depuis votre pays d'origine? Je vous donne mon astuce. Moi, ce que je fais, d'abord, je prépare déjà mon voyage des mois en avant. Donc, du coup, je vais sur Google, je tape billet d'avion moins cher. Et si je ne trouve rien qui ne puisse me satisfaire, je vais sur les comparateurs qui sont Skyscanner et Kayak. Il y en a plusieurs, mais moi, j'utilise souvent ceux-là. Et quoi encore? Et voilà, donc je fais mes recherches aussi aux environs de 3h, 4h du matin, la plupart du temps le mardi ou le mercredi. Donc vous allez trouver des billets d'avion à 300 000, 350 000 depuis votre pays d'origine pour Dubaï. L'hôtel. Comment trouver un logement à Dubaï lorsqu'on n'a pas un si grand budget? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de logements dont les Airbnb. Mais moi, perso, j'aime pas trop utiliser les Airbnb simplement parce que j'ai ce sentiment-là de toujours d'être en fait chez moi. Donc, la plupart du temps, quand je vais en voyage, j'utilise les hôtels. Et je vous encourage, je le souhaite de même pour vous, que si vous venez à Dubaï, que vous trouvez un très bon hôtel, même un 4 étoiles à moindre coût, qui répond en fait selon le budget que vous avez.
Donc, si vous voulez faire une réservation d'hôtel à Dubaï et que vous avez vraiment un budget très limité, je vous déconseille de faire des réservations dans les quartiers qui sont GBR, Marina, Downtown, Palm. Simplement parce que ces endroits sont très chers. Je vous conseille d'aller au niveau du quartier Dera. Là-bas, vous allez trouver des hôtels 4, 5 étoiles à 30 000 francs, 40 000 francs la nuitée. Franchement, parfois avec petit déjeuner compris. Et petite astuce, en fait, je souhaiterais en fait que vous faites une réservation à côté d'une station de métro et vous saurez pourquoi. Le transport. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de transport à Dubaï, dont la location de voiture. Mais nous n'allons pas parler de location de voiture vu que notre budget est limité. Nous allons simplement parler du métro et du taxi. Quand vous arrivez à Dubaï, achetez une carte de métro qui est à 25 000 francs. À 25 dirhams. 25 dirhams. Voilà. Et lorsque vous l'achetez, il faut savoir qu'il y a déjà 16 dirhams dedans, dans cette carte. Et il faut aussi noter que le métro de Dubaï va partout. Donc, si vous venez à Dubaï, vous voulez visiter le Burj Khalifa, vous voulez visiter Marina, vous voulez visiter GBR, le métro y va. Vous vous souvenez, je vous ai dit de prendre en fait un hôtel qui est proche d'une station de métro, simplement parce que ce serait plus pratique pour vous au niveau du transport. Donc, si toutefois vous souhaitez, exemple, prendre un taxi, je vous encourage de toujours avoir en fait votre destination sur votre téléphone, simplement parce que parfois à Dubaï, il y a des taxis en fait, lorsqu'ils savent que vous êtes touriste, ils sont capables de vous faire un peu tourner pour pouvoir augmenter le tarif, vous voyez. Donc voilà, soyez juste prudents. Voilà. Et la restauration, comment se restaurer durant votre séjour à Dubaï lorsque vous avez un budget limité? Moi, je vous encourage à aller à vraiment manger dans les malls. En fait, dans les malls, il y a des endroits qu'on appelle des food coasts. Et à l'intérieur, il y a plusieurs types de restaurants. Il y a de la restauration rapide comme les KFC, McDo, mais il y a aussi de la restauration, plus ou moins gastronomique. Vous allez manger chinois, vous allez manger indien, vous allez manger en fait, en général, asiatique. Franchement, et c'est vraiment à moindre coût. Il y a aussi à Dera, il y a des restaurants moins chers à Dera, vous pouviez manger. Donc, certainement, c'est votre dernière soirée ou avant-dernière soirée à Dubaï et vous voulez, exemple, manger dans un restaurant très chic, gastronomique. Moi, je vous encourage à télécharger l'application Groupon. À l'intérieur, vous allez trouver des très bonnes offres. La plupart du temps, les restaurants ici se trouvent dans les hôtels, donc vous pouvez manger dans les hôtels, dans les restaurants 5 étoiles, vraiment à moindre coût. Les activités à faire à Dubaï, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous encourage à aller la regarder si toutefois ce n'est pas fait. Donc, vu que nous avons un budget très limité, je partagerai avec vous des activités gratuites à faire et 2 activités payantes à faire. Donc, la première activité payante, je vais commencer par celle-là, c'est de visiter le désert de Dubaï. Et c'est vraiment moins cher. Tu peux faire le safari désert avec 25 dirhams, 30, 40, voire plus. Tout dépend de ton budget. Et la deuxième activité à faire, c'est de pouvoir visiter la marina. Tout le monde, quand ils viennent à Dubaï, ils adorent faire la visite en bateau. Donc, venez à la marina et voilà, vous pouvez faire la balade jusqu'à Atlantis, jusqu'au Burj Al Arab. Les activités gratuites, donc les premières activités gratuites, c'est de visiter les plus grands malls de Dubaï qui sont le Mall of Emirates. À l'intérieur du Mall of Emirates, il y a le ski Dubaï. Vous pouvez aller faire des photos à côté du ski sans pour autant entrer à l'intérieur. Et il y a le Dubai Mall aussi. À la sortie du Dubai Mall, il y a les fontaines. Vous pouviez aller voir le spectacle de fontaines, c'est gratuit. Vous pouviez aussi faire visiter le Burj Khalifa sans pour autant rentrer à l'intérieur. Vous pouvez vous mettre dehors et faire la photo. Et au niveau de la marina, vous venez à la marina, vous pouvez faire le tour de la marina, c'est gratuit. Donc faire le tour, faire votre balade. Vous pouvez aussi aller à GBR et franchement, il y a la plage à GBR. Nous sommes au niveau des cadeaux et souvenirs. Moi, je vous demande de ne rien acheter dans les malls parce que les malls sont un peu plus chers. Vous deviez aller à Dera, au marché de Dera, le souk de Dera.
Là-bas, vous allez trouver beaucoup de choses, beaucoup de petits souvenirs vraiment moins chers que vous pouviez apporter à vos amis ou à vos membres de votre famille. C'est très moins cher à Dera. N'achetez rien dans les malls si toutefois vous n'avez pas assez d'argent. C'est mieux d'aller à Dera, au marché de Dera. Les amis, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo d'aujourd'hui. J'ai partagé avec vous, selon moi, selon mon expérience aux Émirats Arabes Unis, qu'il était possible de venir à Dubaï et de passer 10 jours avec un budget de 1 million de francs CFA. Donc, si vous avez l'intention de venir à Dubaï, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions pour une prochaine quelconque vidéo, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Voilà, donc, et s'il vous plaît, lisez la description de la vidéo parce que je veux partager avec vous des liens qui pourront vous aider pour votre séjour aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Sur ce, je vous fais des gros bisous et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.